Notre atelier a été pensé pour répondre aux défis nombreux que pose aux acteurs des collectivités territoriales la mise en œuvre réussie de la réforme phare de la fonction publique locale au Sénégal. Le dialogue RH est donc une initiative que nous voulons institutionnaliser entre le Centre national de la fonction publique locale, les autorités administratives déconcentrées, les élus et agents des collectivités territoriales et l'ensemble des services déconcentrés intervenant dans la chaîne de gestion des ressources humaines territoriales. Il s'agit de voir avec l'ensemble des acteurs impliqués les difficultés et les contraintes pour y apporter des réponses coordonnées et concertées au profit exclusif des collectivités territoriales, des agents et in fine des usagers du service public local. Beaucoup d'efforts ont été consentis, mais force est de constater au regard de la pratique qu'il existe encore des points faibles qu'il faudrait corriger et cette correction ne pourra se faire que par la construction. Et cette construction se doit d'être inclusive, que toutes les parties prenantes puissent s'approprier cette réforme-là et que tous les éléments de détail puissent être pris en compte pour une mise en œuvre effective. Parmi les contraintes et obstacles liés au parachèvement de la fonction publique locale, on peut citer la non-application de l'ensemble des textes irrelatifs, tout au moins une application partielle. Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation est une structure publique dédiée aux élus, aux agents et autres acteurs des collectivités territoriales. À ce titre, la mission principale du CNFPLF est d'apporter aux collectivités territoriales une expertise en matière statutaire, de rémunération, de retraite, d'action sociale et de formation. Cette mission hautement stratégique pour nos territoires, eu égard à l'ambition des autorités du pays, à leur tête le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, ne peut s'accomplir qu'avec l'implication de l'ensemble des acteurs. C'est le sens de notre rencontre qui marque un point de départ d'une nouvelle dynamique fondée sur l'écoute, la réflexion concertée et une action coordonnée. Après Kédougou, nous poursuivrons notre mission d'écoute et de dialogue avec l'ensemble des acteurs territoriaux des régions du Sénégal. Kontaan déjà ci démarche bi nga xam ne adopté nañ ko muy waa Centre national de la fonction publique locale et de la formation mu nekk démarche bu inclusive bi nga xam ne day boole acteurs territoriaux yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci terrain bi ñoom ñoo xam li ñuy dund donc jaadu na ñu ñëw ci ñoom déglu leen ñu wax lan moo nekk seen ay contraintes comme ça ñu mën ci andi ay solutions. Encore une fois, vous féliciter pour la démarche de proximité. Vous êtes en train d'abattre un très bon travail, vraiment avec cet esprit de dialogue, de contact, de proximité avec le monde des collectivités territoriales, le monde de la fonction publique locale. Et nous vous encourageons pour cela. Vous avez nos encouragements pour votre mission qui n'est pas facile. Et la région de Kolda vous tend les bras, vous souhaite la bienvenue. Et par cela, je déclare ouvert et lancé cet atelier de dialogue RH. C'était vraiment l'occasion pour que nous, en tant qu'élus, en tant qu'exécutifs, que nous soyons vraiment informés des vrais enjeux, mais aussi de nous montrer les voies et moyens à suivre pour que cette fonction publique locale soit vraiment une réalité. Nous avons vécu par le passé des mouvements de la part de nos travailleurs. Aujourd'hui que les décrets sont signés,
Et je pense que si cette formation, ce dialogue-là vient compléter le déficit d'information aux côtés des élus que nous sommes, je pense que la mise en œuvre ne peut se faire que dans de bonnes conditions. Nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor après la région de Kédougou, de Tamba et de Kolda, dans le cadre de nos activités qu'on a instituées et que nous avons appelé dialogue régional RH. Donc ces dialogues sont importants pour le Centre national de la fonction publique locale et de la formation, pour réunir autour de lui tous les acteurs de l'administration déconcentrée, mais aussi des exécutifs locaux ainsi que des agents et des travailleurs des collectivités territoriales pour discuter ensemble des difficultés, mais aussi des obstacles que nous avons dans le parachèvement de la mise en œuvre de la fonction publique locale au Sénégal. Nous avons ensuite profité de l'occasion pour présenter aux collectivités territoriales le partenariat que nous avons entre le Centre national de la fonction publique locale et de la formation et la direction du traitement automatisé de l'information de l'État, avec qui aujourd'hui nous travaillons à accompagner les collectivités territoriales dans le traitement des salaires afin qu'on puisse toutes les enrôler autour de ce logiciel et leur faciliter cette partie de la chaîne de gestion des ressources humaines. Enfin, nous tenons à côté de ces activités les réunions préparatoires aux commissions administratives paritaires qui sont une obligation réglementaire à laquelle il faut s'acquitter, toujours dans le cadre de ces activités de parachèvement de la fonction publique locale. On a été un peu vraiment séduit par les présentations. On avait constaté qu'il y avait certaines choses qu'on ignorait et que peut-être que c'est par manque d'information. C'est pourquoi, monsieur le gouverneur, je voulais féliciter le directeur pour avoir pris l'initiative, en tout cas, d'aller vers les acteurs territoriaux. Cette réunion vraiment bien à son heure. Mais moi, je voudrais commencer par un témoignage. Un témoignage à l'endroit du directeur général de la fonction publique qui m'a reçu dans son bureau, avec qui on a abordé ces questions pour lui montrer l'embarras des maires par rapport à cette question de fonction publique locale. Comment se fait le travail, qui fait le travail, et il m'avait promis, et je crois que cette promesse est tenue aujourd'hui, de rencontrer tous les maires, de venir répondre à ces questions, pas à moi seul, mais à l'ensemble des élus. Le Centre national de la fonction publique locale est aujourd'hui l'instrument que l'État a mis à disposition des collectivités territoriales. Les collectivités étant sous la libre administration des élus, nous ne pouvons pas faire certaines choses sans pour autant avoir l'approbation ou une volonté politique manifeste des collectivités territoriales qui connaissent leurs besoins et qui connaissent les difficultés auxquelles elles sont confrontées.